Salut les gars, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler nourriture. Encore. Je sais que vous adorez les journées dans mon assiette, donc j'essaye de vous en faire de temps en temps. Je suis pas une grande cuisinière, vous le savez si vous me suivez depuis un moment sur la chaîne, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Là, on est en Australie, donc j'ai voulu changer un petit peu de forme de vidéo. Enfin, vous allez voir, ça va être globalement pareil. Mais le problème ici, c'est que les produits sont assez catastrophiques, remplis d'OGM, d'hormones, de trucs de machin. Donc c'est très compliqué de faire à manger correctement, on va dire, sans manger trop de bêtises. Donc pour le petit déj, là on était dans un Airbnb, on n'est plus en vadrouille parce qu'il y a ma maman qui est avec nous, mais on vous en parle sur la chaîne de vlog, sur Instagram c'est SoGirlysay, bref partout, donc allez nous y rejoindre si vous voulez suivre plus en détail ce périple australien. Donc pour le petit déj, ça dépend, c'est vraiment archi variable, ça dépend si on mange à la maison, si on mange dehors. Là on avait acheté du pain, donc en gros rien de bien complexe, je me suis fait des tartines de beurre de cacahuète avec de la banane. La confiture c'est juste pour le kiff, j'en ai mis un tout petit peu parce que sinon c'est très sucré et c'est vraiment pas bon pour la santé. Mais voilà ce que j'ai mangé ce matin-là. Mais je pense que je vous referai une version 2. D'ailleurs, dites dans les commentaires ou mettez un petit like à la vidéo si ça vous intéresse. Mais une version 100% quand je mange à l'extérieur. Genre le breakfast dehors, le déjeuner et le dîner, ce à quoi ça peut ressembler ici. Version cheat meal et version un peu healthy. On va essayer de faire les deux. Bref, dites-moi si ce genre de truc vous intéresserait. Donc voilà, là, rien de complexe. Il y a aussi des fruits. Parfois c'est du oatmeal, parfois c'est rien, parfois c'est vraiment variable. Là, on avait ça sous le coude. Donc je mange ça avec un verre d'eau parce que j'ai pas trouvé de jus, je suis archi relou en termes de jus, tout ce qui est liquide, moi j'ai un vrai problème psychologique avec ça, je peux pas. Donc de l'eau avec des petites graines, raisins, amandes et tout, il restait ça, donc il fallait le finir. J'avais envie d'agrémenter, j'avais envie de me faire un bon petit déj bien consistant ce matin là, donc je me suis fait un petit kiff. Je prends une petite gélule de levure de bière parce qu'en ce moment je fais une petite cure pour faire repousser mes cheveux parce que les pauvres ils ont vécu des sales moments, on a traversé des périodes très difficiles ensemble, donc du coup j'essaie de leur redonner un peu vie, qui pousse parce que j'ai envie d'avoir les cheveux longs de nouveau et tout, donc bref, c'était tout ça pour vous dire que je prends de la levure de bière et j'avais encore faim. Oui, il y a des matins comme ça, je suis en mode ogre de ouf. Genre, il faut que je mange vraiment beaucoup. Je pense que la veille, j'avais pas dû beaucoup manger parce que je mourais de faim. Donc là, il y avait une mangue qui traînait et ma maman est une maman qui se respecte et qui ne me laisse rien faire toute seule, n'est-ce pas? Donc elle avait envie de la couper. La mangue était archi juteuse et c'est archi satisfaisant, je trouve, de voir ça couper. Je sais pas si vous connaissez cette technique d'ailleurs, parce que nous à la base on savait pas trop comment manger les mangues, et un jour on avait vu ça chez mon tonton je crois, qui coupait les mangues comme ça et ça sauve la life, c'est archi plus simple à manger. Tac, ah mon dieu, rien que de re-regarder cette image, j'ai re-envie de la manger, elle était très bonne. Tout est relativement bon ici, mais tout est tellement un peu fake, genre bourré de trucs, que bon voilà. Monsieur se réveille, on est chacun à notre rythme, hein. Quand on est comme ça tous les trois, chacun se lève un peu quand il a envie, chacun fait sa life, c'est juste quand on se dit avant la veille, bon il y a un programme, faut que tu sois levé, machin, qu'on se lève, on déjeune tous ensemble, ou qu'on déjeune dehors, etc. Donc après, pour le déjeuner, on avait fait des courses du coup et on avait acheté comment t'appelles ça? Des patates douces pour faire des frites de patates douces, c'est toute ma vie. Alors je ne sais pas si vous avez déjà goûté, moi honnêtement ça doit faire 2 ans que je connais ce truc, mais avant j'avais jamais goûté de ma vie. C'est en gros une pomme de terre mais un peu sucrée et en frites c'est un délice, même en purée, moi qui déteste la purée, en purée ça passe mieux que la purée de patates normale, c'est vraiment très bon, donc l'idée c'est juste d'en acheter des un peu fraîches entre guillemets. On aurait pu acheter des surgelés mais on avait envie de cuisiner un petit peu, c'est aussi le kiff quand on n'est pas dans notre tente, dans notre voiture, etc. Quand on est dans des vrais apparts, de se dire on profite un peu de l'écosystème pour se servir de l'électroménager et tout, genre c'est un vrai kiff quoi. Donc on fait des petites frites, on coupe, c'était archi dur donc je me suis littéralement défoncée à main, mais bon peu importe. On fait des petites... tu fais la forme que t'as envie de faire, etc. On n'a pas fait les 5 parce que c'était trop, ça rentrait pas sur le plat, mais en gros, donc une feuille d'aluminium, on met les petites frites qu'on a découpées, et après tu viens assaisonner comme tu veux. Nous, on a mis de l'huile d'olive pour que ça puisse cuire plus rapidement parce qu'on était assez pressés par le temps, fallait qu'on sorte après. On avait un petit programme chargé pour la journée, mais globalement, tu vas mettre ce que tu veux. Nous, après, on a mis du sel, du poivre, on a mis des petites herbes, et c'est là où je me rends compte que la France
France est quand même le pays de la cuisine, genre tout ce qui est herbes de Provence, tout ça, ça manque un petit peu, mais on fait clairement avec ce qu'on a, il y a quand même suffisamment dans les supermarchés, donc on va pas se plaindre. Donc voilà, huile d'olive, tu mélanges bien pour qu'elles soient toutes imbibées entre guillemets d'huile d'olive. Je pense que j'en avais mis peut-être un chouïa trop. Vous voyez l'état de mes mains, genre littéralement, j'aurais pu faire cuire des œufs au plat sur mes mains. Enfin bref. Et du coup après ce que je vous disais, on vient mettre des petites herbes et tout. En gros ça fait comme des espèces de potatoes mais en version frite. Donc du coup ça fait juste des frites. Bref. Bon, on sèle, on poivre, et puis après on va venir mettre ça au four. Et alors là, il était 11h35 quand on a commencé. Je n'ai pas pris le temps quand on a fini, mais vous verrez sur le truc du four quand est-ce que ça a été prêt. Mais ça met pas trop longtemps à cuire, honnêtement, c'est assez rapide. Et du coup, pendant qu'on fait ça, on s'occupe de mettre la table, de s'occuper du reste. On avait de la salade, on avait des trucs à finir absolument dans le congélateur. Genre la salade ici, périme en une journée et demie, c'est l'enfer. C'est le genre de truc que t'achètes, t'es obligé de le finir. Vous êtes beaucoup à me dire le plastique et tout, mais ici c'est aussi, ils ont pas vraiment de conscience écologique, c'est très compliqué de trouver des trucs, donc j'imagine qu'il y a des enseignes un peu bio, où tu viens et c'est un peu en vrac et tout, mais comme on est en vadrouille et qu'on connaît pas vraiment, on fait avec ce qu'on a, donc en attendant voilà ce qu'on fait. Donc les petits sachets de salade, on avait du coup une pastèque, c'est toujours bizarre pour moi de dire une pastèque, bref peu importe. On avait une pastèque aussi qu'il fallait manger parce qu'on allait bientôt quitter l'appartement, donc c'est un peu lourd à se trimballer dans les valises, surtout qu'on a des sacs à dos et pas des valises d'ailleurs. Donc on coupe ça, c'est aussi un vrai talent et que je laisse à ma maman de couper la pastèque, c'est l'un des trucs les plus compliqués au monde, c'est de couper droit. Je sais pas si t'as déjà essayé, enfin moi de toute façon tous les trucs où il faut couper, que ce soit les pommes de terre, les concombres, les pastèques, tous les trucs, je n'arrive jamais à couper droit. Elle, du premier coup, elle fait des trucs, mais tu sais, c'est genre joli, esthétiquement, tu vois. Bref. Donc, on met la table et un point important aussi, on est sur le partage des tâches pour vivre en communauté correctement. Ça veut dire que le matin, on fait un peu notre life, mais après, globalement, c'est un peu celui qui veut fait ce qu'il a envie de faire, tu vois. Genre, il y a des moments où on est fatigué, donc c'est quelqu'un qui va charger de tout, mais c'est un peu comme ça qu'on vit aussi avec mon copain dans la vie de tous les jours. C'est toi, t'as envie de le faire ce midi, moi je le ferai ce soir, ou on s'aide, enfin bref. Voilà un petit peu l'idée. Donc un petit peu de salade, c'est un repas très équilibré ce midi, vous allez voir, et au final on a crevé la dalle au goûter, mais un truc de fou, genre on avait vraiment très faim, et on était en promenade, on a marché genre pendant 4 ou 5 heures, je sais plus, et on n'avait rien pris à manger dans le sac. Je peux vous dire qu'on a regretté le petit paquet de BN dans le sac, vraiment, bref. Donc je mets aussi l'assaisonnement nécessaire et chacun fera sa petite sauce à table. Il nous reste un petit bout de citron. Si jamais vous n'avez jamais testé, c'est débile, hein, mais le citron dans la salade, tentez le coup. Tentez le coup, c'est hyper bon pour la santé, ça a beaucoup de goût et franchement ça ravive un peu le goût des légumes et tout, enfin tous les goûts en général, donc vraiment la petite astuce. Et là c'est ma passion sur terre, c'est les cornichons, genre un peu à l'aigre douce, un peu sucré, j'adore ça. Ah, on voit pas quelle heure il est, si 11h44, donc ça devait faire 10 minutes qu'elles étaient au four, elles étaient pas encore tout à fait prêtes, mais il fallait les retourner parce que sinon elles cuisent que d'un côté et elles sont molles. Et ça aussi c'est un dilemme à chaque fois de comprendre les appareils électroménagers. Moi, que ce soit en France ou dans n'importe quel pays sur Terre d'ailleurs, je ne sais pas comprendre comment marche le gris, comment marchent les trucs et tout. C'est à chaque fois, il faudrait faire des tutos dédiés à ces trucs. Bref, donc 20 minutes plus tard, au final, au total, elles sont prêtes, elles sont un petit peu croustillantes, etc. Et on peut commencer à manger. Donc ouais, on n'avait pas grand chose à manger en fait, je m'en rends compte. C'est très joli, mais en termes de quantité, c'était vraiment pas copieux. Mais comme on avait le petit déjeuner pas très longtemps avant, on s'était dit que ça irait. Et en fait... Eh ben non. Bref, peu importe. Bon appétit. On est rentré de la promenade archi tôt et comme je vous ai dit, on avait vraiment faim. Genre vous voyez là, il est 18h17 et on aurait pu littéralement manger un burger à ce moment-là. On avait vraiment très faim. Alors ici en Australie, ils dînent très tôt. D'ailleurs à 18h tout le monde dîne, mais nous c'est pas du tout habituel. D'ailleurs je sais pas à quelle heure vous dînez, dites-moi ça en commentaire, mais selon les cultures ça dépend grave. Nous c'est plutôt 19h30, 20h en général. Avant c'est l'heure du goûter, tu vois, ou de l'apéro. Bref, donc du coup là on a encore une fois voulu finir les restes. Toutes les petites boîtes là, les petits Tupperware, on avait mangé au resto la veille et il y en avait beaucoup trop. Il restait aussi des wraps, donc en gros ce soir c'est wrap avec
un peu de tout. On avait des petits, comment on appelle ça, des assortiments de genre de trucs à tartiner, genre du tzatziki, des trucs poivrons et tout, qui nous serviront plutôt de base pour ces wraps. On avait du concombre, de la tomate qu'on découpe. Il restait aussi de la salade puisque le midi du coup j'avais pas tout utilisé. On avait des haricots qui ont leur petit apport en protéines à défaut de manger de la viande. Ah, et la viande c'est une catastrophe ici. Moi j'essaye et je n'ai quasiment pas mangé de viande depuis des semaines, de ne plus en manger du tout. Donc on teste un peu de nouvelles alternatives, voilà, pour la petite histoire. Donc on met les wraps à cuire un petit peu au four pour qu'ils soient un peu chauds. Et après, l'idée, c'est juste que chacun fasse sa life. Eux, ils avaient vraiment très faim, donc ils se sont fait à chauffer les trucs qu'on avait mangés la veille pour en guise de complément de ce repas. Donc ça, c'est un repas archi simple à faire, qui est plutôt dynamique et plutôt participatif. J'aime bien ce genre de truc où chacun fait un peu sa vie et ça rend le truc un peu vivant. C'est très bon et ça cale. Moi, j'avais archi faim et un wrap, ça m'avait calé direct, comme quoi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo et je vous fais plein de gros bisous.